Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto sur Europe 1. Il y a de la friture sur la ligne ce matin dans la presse, Julie, et même du brouillard sur les ondes, comme l'explique l'Est républicain. Téléphone portable, antenne relais, Wi-Fi, notre quotidien est envahi par les radiofréquences, constate le journal, qui attend donc avec impatience l'avis que doit rendre sur le sujet tout à l'heure l'Agence de sécurité sanitaire. Une problématique que le Dauphiné libéré résume en une phrase: ondes, faut-il en avoir peur? C'est donc une question. Le problème avec ce sujet-là, c'est qu'il est facile de poser la question, mais pour avoir une réponse tranchée, c'est une autre histoire. À se demander d'ailleurs si on aura une réponse claire un jour. En attendant, vous aurez des infos sur les conclusions de ce rapport grâce à Ève Roger. Ça sera tout à l'heure dans le journal de 7h sur Europe 1. Alors, le téléphone n'étant pas si sûr que ça, vous avez cherché dans la presse d'autres moyens de communiquer, Thomas. Et il y en a un qui est à proscrire, c'est la fessée. Un père de famille de Palais-sur-Vienne pourrait vous en parler. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges pour avoir administré une fessée cul nu à son fils de 9 ans. C'est le populaire.fr qui nous raconte cette histoire. Là encore, tout est parti d'un problème de communication. Depuis plusieurs jours, mon fils ne me disait plus bonjour. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu qu'il n'en avait pas envie. Je lui ai dit qu'il me devait le respect et oui, je lui ai donné une fessée, reconnaît ce papa. Fessée assez brutale, semble-t-il, puisque l'enfant, ayant ensuite du mal à s'asseoir, s'est confié à sa maman et c'est elle, la mère, qui a décidé de porter plainte contre son ex-époux. Il a été condamné à 500 € d'amende avec sursis. Alors, le téléphone, c'est risqué, la fessée, c'est condamnable. Qu'est-ce qu'il nous reste pour faire passer nos messages? Mais le bisou, Julie, le bisou. Où avais-je la tête? Bah oui, enfin là encore, ça fonctionne pas à tous les coups. La preuve, dans le Parisien, avec cet article titré « Le baiser raté de NKM à Tibéri ». Ça s'est passé hier, lors d'une réunion hebdomadaire des élus UMP, réunion à laquelle s'est invitée Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors elle aperçoit Jean Tibéri, et là je vous laisse imaginer la scène, Julie. « Oh, bonjour, Jean, je suis tellement contente de te voir, viens, on s'embrasse ». Sauf que Tibéri, furieux que la chef de file de la droite parisienne lui ait imposé une candidate dans son 5e arrondissement pour les municipales, lui met un vent, il se recule. NKM retente alors sa chance, elle lui tend la main, mais encore raté. Non, je ne te serre pas la main, lance alors très calmement Jean Tibéri, raconte le journal. Ambiance. Sinon, pour communiquer, il reste les forces de l'esprit, comme disait François Mitterrand. Regardez Julie, la une de l'équipe. Gardez la foi, c'est le message qu'envoie le quotidien d'Ophélie sportif. Winter qui l'avait chanté, non? Ah oui, Dieu m'a donné la foi, c'est vrai. En tout cas, gardez la foi, c'est le message qu'envoie le quotidien sportif à l'équipe de France de foot. En photo, on voit Olivier Giroud qui lève les yeux et ses deux index vers le ciel. C'est d'ailleurs une posture qui devient très habituelle chez les joueurs quand ils marquent un but. L'avantage de cette photo, c'est que, regardez bien, elle permet de lire le tatouage sur l'avant-bras gauche du buteur. C'est du latin. Dominus regit me et nil miderit. Traduction, l'essentiel est mon berger. L'éternel est mon berger, je suis troublé, je ne manquerai de rien. Psaume 23 de l'Ancien Testament. Amen, Olivier. Amène-nous au Brésil pour la Coupe du Monde. Quel talent. La presse économique, Axel de Tarlet, vous l'avez lu, c'est plus sobre forcément, et vous êtes arrêté sur un article de Libération qui parle de l'Irlande et de l'Espagne en bonne voie pour sortir du plan de sauvetage européen. Oui, l'Irlande et l'Espagne ont de bonnes chances d'en finir rapidement avec leur plan d'aide, a affirmé hier le commissaire européen chargé des affaires économiques, Olli Rehn. À Dublin, les autorités disent la même chose. Alors l'Irlande, je vous le rappelle, a bénéficié en 2010 d'une aide financière de 85 milliards d'euros fourni par le FMI et l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ce pays n'arrivait plus à emprunter. Eh bien ça y est, l'Irlande est remise sur pied, le pays a renoué avec la croissance et il va pouvoir retrouver son autorité et son autonomie et emprunter à nouveau sur les marchés financiers. C'est quand même une très bonne nouvelle ça pour l'Irlande. Et c'est la même chose en Espagne. Les banques espagnoles avaient bénéficié d'une aide européenne de 41 milliards d'euros car elles menaçaient de faire faillite. Eh bien ça y est, elles aussi vont mieux et elles n'ont plus besoin du soutien européen. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'Irlande, pour l'Espagne, mais aussi pour nous, parce que ça signifie que ces aides européennes ont été utiles et que maintenant, l'Espagne et l'Irlande vont pouvoir nous rembourser. Donc vous voyez, tout ne va pas plus mal. Et c'est à lire dans Libération. Tout ne va pas mal, mais à 7h10, vous allez quand même nous dire, Axel, que tout ne va pas forcément très bien. Oui, c'est la Cour des comptes qui adresse un carton rouge aux collectivités locales qui explique la Cour des comptes dépense sans compter. C'est Axel de Tarlet qu'on retrouve donc dans 20 minutes sur Europe 1. Europe 1, 6h51.